Alors, bienvenue au Texas, nous ne sommes pas loin de la ville de Austin pour le lancement du Genesis GV60, le nouveau véhicule électrique de Genesis. Alors pour ce qui est du programme technique, on est en terrain connu parce que ce véhicule est élaboré sur l'architecture EGMP qui est partagée avec le Hyundai Ioniq 5 et aussi le Kia EV6. Mais comme il s'agit ici d'un véhicule de luxe, on a vraiment mis l'emphase sur le design. Donc on remarque ici à l'avant les blocs optiques qui sont séparés en deux ou encore la calandre qui est typique de la marque mais qui occupe maintenant seulement la partie inférieure de la partie avant du véhicule. Évidemment, c'est un look ou une silhouette, si on veut, de coupé, si on peut s'exprimer ainsi, avec une ligne de toit qui est très fuyante vers l'arrière et qui se termine ici, évidemment, avec un aileron qui est fixe. Mais il y a aussi certains détails qui sont intéressants sur ce véhicule, comme par exemple le fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir la clé sur soi pour le déverrouiller ou pour démarrer, parce qu'il y a un système de reconnaissance faciale qui nous permet justement ici, si j'appuie sur la porte, la poignée ici, la caméra est en train de faire une lecture de mon visage et comme vous pouvez le voir, le véhicule vient de se déverrouiller, me donnant accès. Et pour le démarrer, il suffit ensuite de déposer son doigt sur un petit touchpad qui est sur la console centrale et ça nous permet de démarrer le véhicule avec évidemment l'empreinte digitale. Alors, au volant du véhicule, je dépose mon doigt pour mon empreinte et ensuite je peux démarrer. Et comme vous pouvez voir ici, ce qu'ils appellent le Crystal Sphere ou la sphère de cristal fait une rotation et ça devient le sélecteur de vitesse. Alors comme le système électrique de cette voiture est de 800 volts, ça permet évidemment une recharge rapide sur des bornes capables de livrer un courant continu. Et de ce côté-là, il y a certains chiffres qui sont intéressants. Par exemple, si on peut brancher ce véhicule à une borne capable de livrer un courant de 350 kW, la recharge de 10 à 80% peut se faire en seulement 18 minutes, évidemment quand les conditions sont optimales pour ce qui est de la température. Sur une borne capable de livrer un courant de 50 kW, ça on en a beaucoup au Québec avec le circuit électrique d'Hydro-Québec. Là, à ce moment-là, le temps de recharge, encore une fois, de 10 à 80 va être un peu plus long, évidemment, donc 73 minutes. C'est le chiffre qui est avancé par Genesis. Et évidemment, sur une borne de recharge conventionnelle de niveau 2, qui est capable de livrer un courant de 11 kW, là, à ce moment-là, la recharge complète de la batterie de 0 à 100% va se faire en 7 heures et 5 minutes. Alors, au Canada, Genesis va vendre le GV60 en deux versions. La version Advanced et aussi la version Performance. Les deux versions sont dotées de la même batterie, donc une capacité de 77,4 kWh. Il y a une différence quant à l'autonomie annoncée entre les deux variantes, parce que dans le cas de la version Advanced, on parle d'une autonomie selon Genesis de 399 km, alors que la version Performance, elle, l'autonomie est un petit peu en retrait, 378 km. Ça s'explique par le fait que les deux variantes sont équipées de deux moteurs électriques, un pour le train avant et un pour le train arrière. Cependant, dans la variante Advanced, le moteur avant est un petit peu moins puissant, alors que du côté de la version Performance, les deux moteurs sont de puissance égale, on parle de 160 kW. Tout ça fait en sorte que la puissance du modèle Advanced est de 429 chevaux, alors que celle de la variante Performance peut atteindre jusqu'à 483 chevaux et jusqu'à 516 livres-pieds de couple. Si j'appuie ici sur le bouton sur le volant qui s'appelle Boost, et là, on va avoir un surcroît de puissance pendant 10 secondes. Alors, pendant 10 secondes, on peut donc bénéficier d'une force d'accélération qui est assez impressionnante. Enfin, comme toujours dans le cas d'un véhicule électrique, c'est surtout ça qui impressionne, c'est le couple, la livrée très linéaire du couple de cette force d'accélération et que l'on peut faire à partir de à peu près n'importe quelle vitesse. Sur la version Performance du GV60 que l'on conduit présentement, ce qui est différent, évidemment, c'est un petit peu la suspension parce que la version Advanced, elle, a une suspension classique, mais la version Performance, elle, est dotée d'amortisseurs qui sont pilotés électroniquement. En fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a une caméra qui est à l'avant de la voiture qui va faire une lecture de la surface de la route et qui va conditionner, programmer, si on veut, la réponse des amortisseurs en fonction du type de revêtement sur lequel on circule.
Et l'autre différence avec le modèle Performance par rapport au Advanced, c'est que le modèle Performance, encore une fois, a un différentiel électronique à l'arrière qui va varier la répartition du couple d'un côté à l'autre. Il y a aussi évidemment plusieurs modes de conduite, incluant un mode sport où justement tout va être un petit peu raffermi, tant du côté de la direction que de la livrée justement de la puissance ou du couple, la suspension également. Mais même en mode sport, sur une route sinueuse, il y a un aspect avec lequel on doit composer. Évidemment, c'est la masse qui est très élevée de ce véhicule, poids qui est supérieur à 2200 kg, donc plus précisément 2218 kg pour être exact. Et donc ça fait en sorte que, évidemment, ça devient un petit peu un obstacle lorsqu'on veut vraiment rouler rapidement dans des enfilades de virages. Évidemment, il faut composer avec toute cette masse-là. Et même en mode sport, on sent que la voiture n'aime pas trop se faire brasser, si je peux m'exprimer ainsi, dans les virages serrés. Ça, évidemment, c'est un peu le propre de tous les véhicules électriques, dans la mesure où le poids, évidemment, c'est véritablement un ennemi de la performance en virage, de la dynamique en virage. Et de ce côté-ci, le GV60, malheureusement, ne fait pas exception à la règle. Pour ce qui est du confort, ici, à vitesse d'autoroute, on perçoit quand même assez fortement les bruits de vent et les bruits de roulement. En fait, c'est pas mal des seuls bruits que l'on entend, évidemment, parce que c'est juste un véhicule à motorisation électrique, donc il n'y a pas de bruit de moteur pour couvrir, en quelque sorte, les bruits de vent et les bruits de roulement. Donc, c'est ça que l'on entend à bord de ce véhicule. Donc, côté confort, il y a un système d'atténuation, en fait d'annulation des fréquences pour réduire le bruit à bord de l'habitacle. Mais comme on le s'entend en ce moment, sur une route qui n'est pas vraiment parfaitement lisse, on entend quand même le bruit de roulement, c'est assez présent. Alors le design de l'habitacle impressionne aussi, très belle qualité d'assemblage et de finition, surtout sur notre voiture d'essai ici avec cet intérieur de couleur bleu marine qui est vraiment un très bel effet. Évidemment, quand on regarde devant, on a une disposition qui ressemble beaucoup à celle de la Hyundai Ioniq 5, dans la mesure où on fait face à deux écrans, donc de 12,3 pouces chacun, avec une très belle qualité graphique. Évidemment, un affichage qui est spécifique pour la marque Genesis. Alors pour ce qui est de la récupération d'énergie lors de la décélération, évidemment c'est présent sur ce véhicule et il y a plusieurs niveaux en fait. Genesis parle de 4 niveaux, moi je dirais plutôt qu'il y en a 5, dans la mesure où il y a un niveau 0 sur lequel on n'a aucune récupération d'énergie lors de la décélération. Mais évidemment, au moyen des paliers ici qui sont localisés au volant, on peut contrôler l'intensité de cette récupération d'énergie. Donc en cliquant ici niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Évidemment, au niveau 4, c'est la récupération d'énergie la plus intense et c'est ce niveau-là qui permet justement la conduite à une seule pédale. Donc, c'est très pratique en ville. On peut même, lorsque l'on devient très bon à évaluer la vitesse du véhicule, même simplement lever le pied de l'accélérateur au bon moment et arriver à un arrêt complet pile poil au stop ou au feu de circulation. En terminant, évidemment, il convient de parler prix. Alors, les prix pour le Genesis GV60 au Canada, c'est 71 000 $ pour la version Advanced et 79 000 $ pour la version Performance, ce qui signifie bien évidemment que ce véhicule ne se qualifie pas pour aucune des mesures incitatives pour l'adoption de véhicules électriques, que ce soit au fédéral ou au provincial. Donc, l'acheteur va devoir assumer la totalité de la dépense. Aussi, il y a à peu près 1500 personnes qui ont déjà placé une précommande pour ce véhicule au Canada. Donc, on s'attend du côté de chez Genesis sans trop savoir quelle va être l'allocation de ce véhicule pour le Canada. Est-ce qu'il y a un délai variant entre 6 mois à 12 mois entre la réception d'une commande et la livraison du véhicule. Donc, encore une fois, dans le cas des véhicules électriques, celui-ci aussi, il va falloir s'armer de patience.